on vient de voir le nombre dérivé. On est maintenant en droit de se demander comment on va définir la fonction dérivée. Alors, la fonction dérivée, c'est simplement une fonction qui va nous permettre finalement de trouver la pente de la tangente, c'est-à-dire le nombre dérivé, pour chacun des points du domaine. Cette fonction dérivée, on va l'appeler f'. On va remplacer le fameux a du point bien précis en x, puisqu'on veut travailler sur tout le domaine de la fonction. Mais la définition, c'est la même. Autrement dit, on va chercher la différence des y sur la différence des x, la pente, delta y sur delta x. Je vous rappelle qu'on a séparé les deux points d'une distance h. Quand cette distance h tend vers 0, donc quand les points, finalement, ont tendance à se rapprocher l'un de l'autre. Bien. Comment est-ce que concrètement on va pouvoir déterminer la pente d'une tangente? On va partir ici d'une fonction de type x carré, donc x carré moins 2x plus 3, et on va observer 3 points. Tout d'abord, le point d'abscisse 0. Donc le point d'abscisse 0, c'est celui-ci. Il est là. Ce point d'abscisse 0, il a une tangente qui forcément décroît, puisque la fonction elle-même est décroissante au départ. Comment est-ce que je lis le nombre dérivé en 0? En 0, j'observe que quand je vais me déplacer d'une unité vers la droite, pour récupérer la tangente, je vais devoir descendre de 2 unités. Donc, pour un pas vers la droite, je descends de 2 unités. Cela s'écrit comme ça. F' de 0 est égal à moins 2. Pour le point qui est situé en abscisse 1 maintenant, on constate qu'on a atteint le minimum d'une fonction. Donc la fonction n'est plus vraiment en train de descendre, mais n'a pas encore vraiment commencé à monter. La tangente est parfaitement horizontale. La pente de cette tangente en 1, puisque je suis au point d'abscisse 1, est égale à 0. Et enfin, si je prends un point d'abscisse 2, le point d'abscisse 2, je me retrouve ici. La tangente est dessinée en orange, elle est croissante ici, puisque la fonction est en train d'augmenter. Si je me décale d'une unité par rapport à ce point, je dois monter de 2 unités pour récupérer la tangente. Le nombre dérivé de la fonction en 2 est égal à 2. Idéalement, il nous faudrait maintenant déterminer des formules pour pouvoir trouver toutes ces valeurs-là sans devoir utiliser le dessin ou la définition à chaque fois. À quoi ça va nous mener? En fait, il est possible, en connaissant quelques éléments, de déterminer l'équation de la tangente. Je vous rappelle qu'une droite, on a vu que ça s'écrivait sous la forme mx plus p, avec le m qui était le calcul de la pente delta y sur delta x. On a vu cette année que delta y sur delta x, on pouvait le calculer en faisant la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h, différence des ordonnées sur la différence des abscisses, qu'on a finalement noté f' de a. Eh bien, pour trouver n'importe quelle tangente, si on connaît le point A qui a comme coordonnée A, f de A, on peut maintenant calculer f' de A et l'équation de la tangente est directement donnée par f' de A fois x moins A plus f de A en utilisant donc comme A l'abscisse du point et comme f de A l'ordonnée du point. En calculant si on possède évidemment la fonction.